Bonjour à tous, c'est Savoir Développer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer cette série pour débuter en HTML et CSS. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler des vidéos et des audios, donc les deux condensés dans la même vidéo parce que ça se ressemble énormément. Vous allez voir qu'il y a les mêmes attributs, les mêmes valeurs à rentrer et ça se ressemble énormément. Même la balise qui est utilisée pour mettre les audios et les vidéos sont les mêmes presque. Donc franchement c'est pour ça que j'ai mis les deux en même temps. Donc on va quand même commencer par l'audio parce que c'est plus simple, il y a moins de choses à savoir que pour la vidéo, mais vous allez voir que c'est assez simple, sachant qu'on ne pourra pas vraiment beaucoup modifier l'audio et la vidéo au niveau du visuel parce qu'on fera ça avec le CSS ou avec le JavaScript, et le JavaScript on peut faire vraiment un rendu vidéo, un lecteur de vidéo très beau. Mais franchement c'est déjà pas mal de base par défaut, c'est déjà mieux que rien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous invite à revenir sur votre petit éditeur de texte, là où vous avez un code pour écrire, ou vous entraîner comme vous voulez. Et donc on va commencer tout simplement par écrire cette balise orpheline qui se nomme, ouais on commence direct la vidéo comme ça, qui se nomme audio, tout simplement c'est aussi simple que ça, audio. Et c'est une balise, non c'est pas une balise orpheline, pardon, c'est une balise normale. Excusez-moi. Et dedans on va mettre une balise qui elle est orpheline, qui s'appelle source, à pas confondre avec le src qui veut dire également source mais qui est un attribut, qu'on va mettre d'ailleurs ici, comme le src, qui peut nous permettre de mettre un lien, enfin référence, notre fichier audio. Oui d'ailleurs j'ai oublié. Là-dedans, voilà, ça c'est mon fichier où j'ai tout dedans. Donc là, il y a les 3 pages, enfin les 2 pages, une image ici, plusieurs images qu'on avait vues dans la dernière vidéo sur les images ici. Et j'ai mis un son et une vidéo, donc un son en MP3 et une vidéo en MP4. Alors c'est logique, mais vous avez plein d'autres choix, donc à vous de voir. Et donc, en gros, juste avant d'écrire le source, ici c'est l'audio en fait, et là-dedans vous allez pouvoir mettre plusieurs types de vidéos, c'est-à-dire que ça vous pouvez le mettre plusieurs fois, enfin plusieurs types d'audio, pardon. Pour mettre plusieurs, en fait, ça. Ok, vous pouvez en mettre plusieurs, mais mettez-les dans des formats différents, ça permet, si jamais vous n'avez pas le bon format, imaginons que vous n'avez pas bon, votre navigateur ne supporte pas le MP3, ce qui est très rare, hop, ça regarde si ça supporte le wave. Si ça ne supporte pas le wave, hop, ça passe à autre chose, ça passe en ORG par exemple. Donc je ne connais pas trop en audio, je connais juste vite fait un petit peu les points, etc. Wave, vraiment c'est l'un des meilleurs. Après, ce que m'avait dit un sound designer qui travaille dans mon équipe, d'ailleurs je vous invite à rejoindre le Remask, enfin le Discord de Remask dans la description pour voir à peu près les jeux qu'on fait en ce moment, enfin le jeu qu'on fait en ce moment. Donc voilà, petite parenthèse. Donc bref. Je disais oui, vous pouvez mettre plusieurs sons avec des formats différents histoire de faire une sélection jusqu'à ce que vous trouvez, jusqu'à ce que votre navigateur trouve le son qui peut jouer tout simplement et quel est le mieux. Et si jamais vraiment dans le pire des cas ça ne peut rien jouer, vous allez mettre un petit message en dessous qui dit veuillez par exemple, veuillez mettre à jour votre navigateur. En gros ça c'est un message qui va s'afficher un peu comme avec les images. Si vous vous rappelez on pouvait mettre un attribut qui s'appelait alt qui permettait de mettre un message si jamais l'image ça ne s'affichait pas. Donc là je sais pas si on va pouvoir réussir à le tester. Non, ça ne marche pas, bon. Enfin si, ça fonctionne, mais que vraiment si on met un audio et que ça fonctionne pas. C'est pas comme avec les images, si on rentre rien de source. Ah peut-être, attendez, peut-être. Si, .mp3, peut-être que là, il va peut-être avoir une différence. On va voir si on peut l'afficher, après c'est pas très important. Hein. Que s'il y a des problèmes, ouais, non, ça s'affiche pas, c'est pas là. Bref. Donc là, moi c'est dans un dossier au-dessus, du coup je vais mettre le nom du dossier qui se nomme votre son. Slash, et le fichier se nomme quoi, son, je crois qu'il s'appelle juste son .mp3 pardon. Et là si je reset, c'est pas affiché. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié. Dans l'attribut audio, en fait, on peut pas laisser l'audio comme ça. Il faut mettre des attributs. Donc il y en a plusieurs que je vais voir juste après. Mais le principal est contrôle qui va nous permettre de mettre tout simplement les contrôles de base, c'est-à-dire lancer, arrêter la vidéo. Voilà, enfin lancer et je crois activer le son et désactiver. C'est tout ce qu'il y a. On va pouvoir rajouter d'autres choses juste après. Donc là, ne rentrez pas de valeur, vous mettez juste contrôle comme ça. Et là, ça va s'afficher comme par magie. Voilà, donc là, vous voyez qu'on peut vraiment rien changer. Mis à part, oui, ici, la petite barre de changement, on peut mettre directement... on peut également couper le son. Donc, je suis désolé pour ce son, c'est un ami qui avait fait ça. Voilà, désolé si ça vous a pété les oreilles, c'est pas grave, c'est pas grave. Bref. Donc vous voyez que ça fonctionne, mais c'est pas ultra très beau, tu vois, ça peut être mieux, Donc c'est pour ça qu'on va rajouter d'autres attributs à l'intérieur de l'audio, on s'occupe plus du source, le source on lui a déjà mis tout ce qu'il fallait. Maintenant on va s'occuper du l'audio. Donc comme attribut nous avons pre-reload. Donc pre-reload, lui par contre a des valeurs, donc on va mettre un égal, hop, avec des petits apostrophes. Donc lui en fait pre-reload ça permet de précharger le son. Pas de le jouer dès que la page se lance, mais plutôt de le précharger. C'est-à-dire, je n'ai pas encore très compris cette notion, je dois vous l'avouer, mais vous avez trois comment on appelle ça,
pardon, 3 attributs, enfin 3 valeurs à rentrer. Donc vous avez auto qui permet directement automatiquement de précharger le lien en même temps que la page, donc ça veut dire que ça prendra plus de temps à charger la page. Sinon, alors on peut tester, vous savez quoi, normalement ça changera pas grand chose, peut-être que ça va lancer le son, je suis pas sûr du tout. Non voilà, ça lance pas le son, c'est bien ça. Ça c'est pour charger le son en même temps que la page. Après vous avez metadata qui permet de charger juste le méta de l'audio. Et enfin vous avez none, donc hop, regardez, encore aucune différence. Hein. Ensuite known évidemment, mais known, c'est valeur par défaut si vous préférez, clac, voilà, c'est valeur par défaut. Il n'y a rien à rajouter. Ensuite, nous avons autre chose, donc d'ailleurs on va le laisser en auto je pense, en auto c'est pas mal. Clac, on va pouvoir passer à un autre attribut qui lui se nomme autoplay. Autoplay qui n'a pas de valeur à rentrer, donc il n'y a que ça, voilà, vous mettez juste autoplay, et là si je lance la vidéo, voilà. Là ça a directement chargé, que ça n'est pas chargé directement le lien. Donc c'est bizarre, ça ne lance pas le son. Logiquement ça devrait le lancer après. Donc bon, je ne sais pas, mais essayez chez vous, peut-être que ça fonctionnera, vous me direz ça dans les commentaires. Normalement ça doit lancer vraiment le son directement dès que vous rechargez la page. Ensuite nous avons loop, qui comme son nom l'indique, hein, ça va jouer la truc en boucle, en boucle, en boucle. Donc ensuite après loop nous avons, alors on a fait pre-reload, on a fait autoplay, loop, on a mute, je sais plus comment on dit exactement, faudra que je révise ça, pardon, je remets à droite écran, clac, tac, on revient là, tac, et là hop ça coupe le son automatiquement, bon, c'est une option qui peut être utile, si jamais vous voulez directement lancer le son quand la page se recharge, et en même temps le muter, comme ça la personne ne quitte pas votre site parce que ça fait trop de bruit, voilà. Et ensuite, je crois que c'est tout pour ce qui était de l'audio. Donc on va pouvoir passer à la vidéo. Donc la vidéo, vous allez voir que c'est relativement pareil. Donc là, je vais vite fait remplacer l'audio par vidéo, tout simplement, parce que c'est exactement la même balise. Oh, je viens d'apprendre un truc, donc ça remplace les deux, bon, c'est pratique. Donc c'est exactement la même balise. On met également source en plein milieu. On peut mettre plusieurs formats de vidéo pour choisir le meilleur. Et vous pouvez mettre ça si jamais ça ne fonctionne pas. C'est exactement pareil. Sauf que là, du coup, c'est pas le même nom. Clac, clac, clac. Et là, par défaut, on va regarder ce que ça donne par défaut. Par défaut, normalement, ça va être un lecteur à peu près similaire. Bon, voilà. Et on peut même pas lancer la vidéo. Ah oui, pardon. C'est parce que oui, j'ai pas mis le... Encore erreur de ma part, j'ai pas mis le source. Non, le contrôle. Oh là là. Décidément. Voilà, contrôle, pardon. Clac, normalement, si je mets... Voilà, là, c'est bon. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il est relativement similaire. Donc je vais essayer de couper le son, je ne sais pas si vous l'entendez, donc il y a quand même une option en plus comparé au son, c'est vrai, pour mettre un grand écran. Donc un lecteur qui, ma foi, pas trop mal non plus, qui est en Material Design, c'est logique, c'est Google, mais peut être amélioré, franchement, on peut l'améliorer, donc c'est pour ça qu'on va faire ça grâce à des attributs tout simplement. Donc on va pas revoir ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire que le pre-reload il fonctionne également pour ça. Ça va auto, si on peut mettre pre-reload avec auto pour charger directement, enfin pour charger les deux en même temps, la page et la vidéo. On peut mettre metadata pour changer d'abord la page, ensuite le méta de la vidéo, juste la méta. Ensuite on peut mettre none pour rien faire du tout, pour pas, on s'en fout quoi, ça charge quand ça charge. Autoplay c'est pareil, ça lance directement la vidéo, donc on peut peut-être faire le test pour voir si là ça fonctionne bel et bien. Autoplay sur la vidéo. Ouais, là ça charge direct ou pas? Non, ça ne charge pas malheureusement. Bon, bah je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est pas grave. Ensuite, nous avons encore une fois muted pour muter directement la vidéo et loop pour la jouer en boucle. Ensuite, par contre, cette fois-ci, avec la différence avec l'audio, c'est que là, on a deux attributs en plus. Enfin, deux, pardon, un qui s'appelle poster, qui permet de mettre une image en fond, en gros, sur la vidéo. Donc je vais vous montrer ça très rapidement. Donc pour faire ça, il faut juste que je regarde le nom de l'image. Le nom de l'image c'était oui.png. Hop, on a juste... Non, pas ici, pardon. Non. Égal, clac, oui. Non, on va mettre un majuscule, on sait jamais si ça prend en compte. .png. Hop, clac, on charge. Et hop, ça va directement mettre une image de base. Hey, pourquoi tu ne fonctionnes pas? Eh bien, décidément, ça ne fonctionne pas non plus. Donc j'ai essayé de mettre un width à 5000. Qui est la taille de mon image, mais ça ne fonctionne pas, donc je ne sais pas pourquoi. Parce que ça fonctionne sur toutes les vidéos que j'ai vues, mais moi ça ne fonctionne pas, donc bon, je sais que c'est moi qui vous apprends, mais bon, c'est pas grave, écoutez, hein.
Ça arrive, au moins vous verrez que tout le monde n'est pas parfait et que ce que j'enseigne, des fois ça ne fonctionne pas. Et oui, c'est triste, mais c'est pas grave. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, il y a rien d'autre à voir, c'est tout ce que je voulais vous montrer. En espérant que malgré ces petits imprévus, ça vous va quand même comme vidéo. De toute façon, généralement, on n'utilise pas tous ces trucs, posters, etc. Parce qu'avec YouTube, ça met directement une miniature de base. Etc. Donc c'est plus pratique. De toute façon, généralement, on n'utilise même pas en fait l'attribut vidéo, on utilise directement un lien YouTube parce que à moins que vous avez une vidéo sur votre PC, le mieux c'est soit utiliser YouTube, soit utiliser Vimeo ou d'autres sites comme ça qui permettent d'héberger vos vidéos. Voilà, même si j'ai quand même un petit penchant pour Vimeo parce que c'est pratique et tout. Et voilà, c'est beau aussi. Donc sur ces gens, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner si ça vous a plu, malgré l'imprévu. Et sur ce, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles, non.